spirituel, c'est l'histoire de David avec Goliath. On en a déjà parlé, il y a eu des messages dessus, mais vous savez, David gringalait, je ne sais pas quel âge il avait, 13, 15 ans, je ne sais plus. Par rapport à Saül, c'était un petit. Par rapport à Goliath, c'était un minus. Vous vous rappelez que Saül voulait donner son armure à Goliath, à David, lorsque celui-ci a décidé de relever le défi. Alors il a mis l'armure. Elle était trop grande pour lui, il n'arrivait même plus à bouger. Enfin bref, c'était trop lourd. Ça ne servait strictement à rien, donc il a enlevé cette armure. Une des morales de cette histoire veut dire simplement qu'on ne va pas au combat avec l'équipement des autres. On ne va pas au combat en essayant d'imiter quelqu'un d'autre. On va au combat avec les armes que Dieu nous a données et avec celles que nous sommes emparés. C'est pas trop français ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Nous nous sommes emparés au fil des années de notre conversion, nous nous emparons de certaines armes, et c'est avec celles-là qu'on va au combat, et on ne va pas au combat avec celles des autres. Goliath s'est senti insulté de voir ce gamin le provoquer, et surtout faites attention à ce que je vais dire. David va lui dire une chose très importante que nous devons garder en mémoire. David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, l'épée, le javelot et le bouclier, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc lorsque vous avez un combat spirituel, allez-y au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme David, nous devons confronter l'adversaire. Nos soucis, nos problèmes, en nous appuyant sur le Dieu Tout-Puissant, en nous appuyant sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux vous exhorter ce matin à faire ça. Je veux vous exhorter, à la limite, ça va vous... J'aimerais qu'en sortant ce matin, si vous arrive un souci, un problème, vous retroussez vos manches et vous dire « Ah, enfin, je vais pouvoir me battre. Je sais que j'ai gagné. » Amen. Souvent, notre erreur est de nous engager dans le combat en nous appuyant sur nos forces et en nous appuyant sur nos capacités. Rappelons-nous de ce verset de 2 Corinthiens 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Amen. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Nos combats sont spirituels et non charnels, on l'a dit, on l'a répété. Et les combats sont là, et le Seigneur met à notre disposition des armes spirituelles. L'ennemi, vous savez, il s'est réjoui, il y a 2000 et quelques années, de voir que celui qui avait promis de lui écraser la tête, de le voir cloué sur une croix. Ça, c'était le vendredi. Mais 3 jours après, il était ressuscité. Amen. Amen. Il était ressuscité. C'est la différence, vous savez, c'est la différence entre toutes les religions et le christianisme. Les religions, ce sont des efforts de l'homme pour aller vers Dieu, ou vers un Dieu, alors que le christianisme, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu jusqu'à nous, qui est venu prendre sur lui nos fautes, nos péchés, et qui est mort à la croix pour nous assurer une vie éternelle. Là, voilà la différence entre les religions et le christianisme. Lorsque l'ennemi de nos âmes vient semer le doute, vient nous condamner, nous culpabiliser, nous devons proclamer certains versets de la parole de Dieu, comme par exemple Colossiens 2, versets 14 et 15. Très important. Ces versets-là, je vous donne, feront partie de cette liste que je vais vous donner tout à l'heure. Colossiens 2, 14 et 15 nous dit « Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix.
il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Amen. 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 Vous savez, c'est vrai que je peux donner tout un tas de versets, mais lorsque vous êtes attaqué, quelques-uns ici connaissent le combat spirituel de cette façon-là. Lorsque vous êtes attaqué, proclamez les versets de la parole de Dieu. Vous serez vainqueur, vous verrez, la chose va changer. Cette défaite que vous croyez arriver va se transformer en victoire, en gloire. Vous ne vivrez pas cette défaite, ce problème, ce souci de la même manière. Parce que la parole de Dieu est avec vous, elle est en vous. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. Amen. Donc maintenant, lorsque nous proclamons ça, nous savons, conformément à Romains 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi j'aime ces versets. Moi j'aime. C'est dans ce qu'accomplit Jésus à la croix que réside toute notre autorité et toute notre puissance dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous devrions prendre conscience, et nous devons prendre conscience, de l'importance de ce que représente la grâce de Dieu dans nos vies. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, nous dit « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous ne méritons rien, nous ne méritions rien. Et il nous donne tout, gratuitement. Non seulement le pardon, non seulement le salut, mais l'autorité et la puissance en son nom. C'est là où je veux en venir. L'autorité et la puissance en son nom. Et ça nous est donné gratuitement. J'aimerais parler avec vous rapidement de 3 champs de bataille de l'ennemi. Il y a 3 fronts spécifiques sur lesquels Satan attaque. Il attaque nos pensées, il attaque notre cœur, et au-delà, il attaque nos sentiments et nos émotions, à travers notre cœur, et il attaque notre bouche. Vous allez peut-être me dire, pas moi, pas vous. Le premier champ de bataille, nos pensées. Et nos pensées proviennent de 3 sources. Soit elles proviennent de nous, soit elles proviennent de Dieu, soit elles proviennent du diable. Il n'y a pas à tortiller, c'est ça. Ou de nous, ou de Dieu, ou du diable. Et c'est à nous de faire le tri dans nos pensées. Tu dois faire le tri parce que tu ne sais pas, lorsqu'une pensée au départ te vient, tu ne sais pas d'où elle vient, de qui elle vient. Ça provient de moi, ça provient du diable, ou ça provient de Dieu. Vous savez, ne croyez pas que le combat spirituel, c'est chasser des démons, se rouler par terre. Attendez, je n'ai pas dit que ça se faisait pas, hein. Attends. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Le combat spirituel, ce n'est pas que ça. On s'en aperçoit ici à l'église, des fois, il y a des délivrances qui sont opérées. Mais ce n'est pas que ça. Bien aimé, 95, tenez-vous bien, je crois, si je peux me tromper, mais je ne pense pas. Je crois que 95% du combat spirituel se situe au niveau de nos pensées, de notre intelligence. C'est pourquoi il est important de revêtir l'armure du combattant, l'armure du croyant, et spécialement le casque du salut. J'en parlerai tout à l'heure, un petit peu. Je vais vous donner des références. Ceux qui veulent notez les références, parce que sinon on aurait lu des versets et des versets et des versets. Mon message aurait pu se faire qu'avec des versets bibliques. Le champ de bataille de nos pensées, je vous donne quelques références. Le psaume 94, verset 11. Matthieu 16, verset 23. Jean 8, 44. Apocalypse 12, 10.